Bonjour à tous, c'est Manu. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Cadillacs and Dinosaurs sur borne d'arcade, donc Capcom CPS2. Un jeu qui est sorti en 1993 et qui est tiré à la base d'un comic book qui a été publié pour la première fois en 86 sous le nom de Xenozoic Tales et qui a rencontré un succès tout de même assez intéressant qui a poussé son concepteur et Marvel à s'y intéresser plus avant. Du coup, Marvel a balancé des rééditions de ce comic book et au final, on s'est même retrouvé avec une série télévisée qui, chose assez rare pour l'époque, a même franchi les frontières des États-Unis pour arriver en France. Donc, on l'a vu débarquer en 94, si je me trompe pas, sur M6. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert cette œuvre pour le moins assez attachante, notamment en termes d'univers. Un univers qui n'est pas sans rappeler celui de Mad Max. Donc pourquoi est-ce que ça rappelle l'univers de Mad Max? Tout simplement parce que ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Donc l'histoire prend place en 2513 il me semble, à une époque où les hommes ont vraiment fait n'importe quoi et ont beaucoup pollué la planète. Du coup, toute trace de technologie a disparu, mis à part quelques voitures. Et les dinosaures ont repris leurs droits et sont réapparus sur notre belle planète. Donc du coup, les hommes ont dû apprendre à vivre en symbiose avec ces derniers, ce qu'ils arrivent tout de même assez bien à faire. Malheureusement, il y a un gang de truands qui s'est mis en tête de vouloir dézinguer du dino. Donc vous incarnez Jack Tenrek, que vous voyez à l'écran actuellement, qui est mécanicien de son état. Donc mécanicien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet univers-là, dans un univers où la seule trace de technologie consiste en quelques vieilles voitures qui sont pas toutes capables de rouler, un mécanicien est quasiment un dieu. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et vous incarnez donc ce mécano du nom de Jack qui va essayer de s'interposer pour éviter que tous les dinosaures passent de vie à trépas. Il sera en cela aidé par trois de ses amis qui vont devoir se battre contre tout ce gang de truands avec des implications pas forcément évidentes du premier abord. Bon alors soyons honnêtes tout de même, il s'agit là d'un beat'em all, donc du coup si vous souhaitez un scénario torturé et beaucoup mis en valeur, vous vous êtes trompé de jeu. Ici, les seules traces de scénarisation auxquelles vous aurez droit, c'est tout simplement quelques écrans fixes entre les niveaux après chaque boss qui vous permettront de suivre un petit peu la trame et le déroulement de l'histoire. Donc Cadillacs and Dinosaurs est un beat'em all comme je vous l'ai dit, qui est à la fois classique mais disposant d'un gameplay aussi classique qu'efficace avec quelques bonnes idées supplémentaires par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'époque. Donc classique pourquoi? Tout simplement parce que dès que vous y jouerez, tous les habitués de beat'em all retrouveront immédiatement leur marque. Donc vous incarnez un personnage que vous pouvez déplacer non seulement sur la largeur de l'écran mais également sur sa hauteur. Un personnage qui est assez maniable, hein, ça se déplace assez bien au stick avec un panel de mouvement pas franchement hyper riche mais tout de même suffisant pour pouvoir procurer une bonne expérience de jeu. Donc outre les coups classiques que vous pourrez déclencher en étant au corps à corps avec votre adversaire, il y a tout un tas de petites nouveautés entre guillemets, notamment les projections comme celle que vous venez de voir là, et également une attaque de dash qui vous permet de faire une sorte de tacle qui vous sera bien utile quand vous aurez une nuée d'ennemis autour de vous pour vous débarrasser un petit peu et faire le ménage. Donc à côté de ça, il y a pas mal de choses qui permettent de varier un petit peu les plaisirs, notamment l'utilisation des éléments du décor. À titre d'exemple, lorsque vous verrez un tonneau dans le décor, vous pourrez aisément le prendre pour le balancer sur vos adversaires et faire le ménage plus rapidement que s'il fallait que vous les affrontiez tous en même temps.
Alors il y a également une autre chose que vous pourrez utiliser, ce sont les armes des personnages que vous aurez à affronter. Donc ces armes, vous pourrez les ramasser, mais autant dire que franchement elles ne prendront pas une énorme place dans le gameplay, tout simplement parce que leurs munitions seront extrêmement limitées. Donc au final ça se résumera à une aide vraiment très très ponctuelle, qui vous permettra de faire un peu le ménage, hein, quand vous avez des gros bourrins pour lesquels il vous faut 4 ou 5 coups pour les dézinguer d'habitude. Vous en avez 3 qui vous foncent dessus en même temps. Vous serez très heureux d'avoir un fusil à pompe de temps en temps pour vous en débarrasser plus rapidement et pouvoir faire face à ceux qui vous arriveront dessus en même temps. Donc ces armes, elles seront assez diverses et variées, hein, notamment en termes de fonctionnalité, puisque vous aurez au choix le fusil à pompe, des couteaux à balancer, également un simple pistolet, et également des grenades. Donc les grenades qui n'auront pas leur pareil pour nettoyer une zone assez rapidement, sans avoir à gérer les adversaires au cas par cas. Euh, À côté de ça, alors vous aurez deux types d'adversaires à affronter dans ce jeu. Deux types d'adversaires assez distincts. D'une part les truands, donc au nombre de 10 différents. Un bestiaire pas franchement très varié, mais bon ça suffit largement, hein. Honnêtement vous n'aurez pas trop le temps d'admirer le paysage. Donc 10 adversaires différents à affronter, sans compter les boss. Donc des adversaires qui vous poseront pas mal de problèmes, notamment au niveau de leur nombre, hein, puisque ça sera assez délicat de se débarrasser de tous ceux qui vous tomberont dessus en même temps. Là, vous voyez, je suis en train d'affronter un boss et je me paye en même temps des ennemis qui les appellent à la rescousse quand ils sentent que ça tourne mal. Donc le challenge est tout de même assez intéressant sans être frustrant. C'est ça qui est pas mal. C'est que vous pesterez sur le jeu, puisqu'il vous posera quand même des problèmes, notamment au niveau des boss. J'ai en tête un boss en question qui a plusieurs transformations. Et en fait, ce boss-là est un parasite, c'est-à-dire qu'il s'empare des ennemis présents à l'écran pour vous attaquer. Donc dès que vous détruisez l'une de ces formes, il sort de son hôte, entre guillemets, et va prendre possession d'un autre adversaire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir le tuer de mémoire 4 ou 5 fois, sachant qu'à chaque fois, il aura de nouveaux pouvoirs et il sera encore plus puissant qu'auparavant. Donc autant vous dire que ces boss là, vous en aurez un par niveau. Donc il me semble que vous avez 7 ou 8 niveaux de mémoire. Donc il faudra tout de même être assez persévérant pour vous débarrasser de tous ces adversaires. Mais vous n'aurez jamais envie d'abandonner, puisque le jeu, malgré le fait qu'il ait un challenge tout de même intéressant, n'est pas frustrant par une difficulté excessive. Donc au final, c'est vraiment une difficulté bien dosée tout simplement, qui permettra de s'amuser tout en ayant une difficulté qui plaira aux aficionados du genre, sans dégoûter les néophytes. Donc à côté de ça, je vous disais que vous aurez une dizaine de truands différents à affronter, mais également un deuxième type d'ennemi, beaucoup plus redoutable, à savoir les dinosaures. Alors ces dinosaures, ce qu'il faut savoir, c'est ils ne vous attaqueront pas forcément. Ils se déclineront en deux couleurs, donc vous aurez les verts. Alors les verts, eux, seront totalement pacifiques, soit ils dormiront comme celui que vous allez voir bientôt en arrière-plan, voilà celui-là, soit ils dormiront, soit ils vous ignoreront royalement. Donc il faudra mieux pas les réveiller, parce que par contre si vous leur mettez un coup, là ils vont vous prendre en grippe et se mettre à vous attaquer. Et honnêtement, quand l'un de ces mastodontes vous attaque, vous aurez plus intérêt à fuir qu'à essayer de l'affronter, puisque compte tenu de la puissance des coups qui vous asséneront et du fait qu'ils ne seront pas forcément toujours tout seuls, il vaudra mieux faire profil bas et éviter de les réveiller. Alors là où c'est un petit peu difficile, on va dire, c'est que les adversaires auront tendance parfois à les réveiller sciemment pour qu'ils vous attaquent. Donc vous aurez bien fait gaffe à ne pas leur cogner dessus pour éviter de vous attirer leur foudre. Et vos adversaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur tirer dessus, leur donner des coups de pied pour qu'ils puissent se réveiller et vous attaquer.
Donc ça, c'est tout de même la preuve d'une intelligence artificielle assez intéressante et assez bien exploitée, qui rajoutera un petit peu de piment et un challenge supplémentaire au jeu, puisque bah, vous devrez non seulement tenir compte de vous ne pas réveiller ses adversaires potentiels, mais également faire gaffe à ce que les adversaires ne s'en approchent pas, puisque les truands sinon se feront un malin plaisir de vous causer des ennuis par ce biais. Donc à côté de ça, vous pouvez au début de chaque partie choisir entre 4 personnages différents, sachant que chaque personnage aura ses propres particularités. Donc vous aurez un gros bourrin. Qui aura une résistance énorme, une puissance au niveau de ses coups non moins importante, mais bah, qui se traînera comme pas possible lorsqu'il se déplacera. Une fille qui est très rapide mais qui a des coups assez peu puissants. Un autre personnage, j'ai oublié les noms, hein, je suis désolé, je me rappelle que de Jack. Un autre personnage qui, lui, aura un coup spécial assez intéressant, un coup de pied aérien qui pourra le sortir de pas mal de situations difficiles. Et bah, Jack qui, lui, sera grosso modo le juste milieu. C'est-à-dire ni trop lent, ni trop puissant. Donc un personnage assez intéressant à prendre pour quelqu'un qui débute. Alors à noter que vous choisissez ces personnages en tout début de partie, mais qu'à chaque continu que vous utilisez, vous pouvez en sélectionner un nouveau. Ce dernier apparaîtra avec un bazooka et doté de 4 munitions et une pluie de missiles qui lui permettra de faire un peu le ménage tout simplement pour éviter bah, de se retrouver en mauvaise posture au milieu d'une nuée d'ennemis à peine apparus. Donc c'est une bonne chose, ça permet bah, de pouvoir se remettre un petit peu dans le jeu quand on perd un continu et de pouvoir repartir sur de bonnes bases une fois que l'on revient d'entre les morts. Alors à noter pour terminer sur le gameplay qu'il y a un niveau vraiment très très intéressant, c'est-à-dire le niveau 3. Donc le niveau 3, en quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien vous vous retrouvez au volant de votre Cadillac et vous dézinguez tout ce qui bouge. Donc ce niveau 3 est intéressant, mis à part que bah, vous êtes totalement invincible. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, puisque vous dégommerez tout le monde sans même devoir vous inquiéter. C'est un poil dommage, on aurait aimé un petit peu plus de challenge sur ce level là. Et on aurait surtout aimé que bah, ce ne soit pas le seul à proposer cette possibilité, puisque bah, le titre de la série télé et également du comic book une fois qu'il a été réédité, rappelons tout de même que c'était Cadillacs and Dinosaurs. Donc là, on pourra quand même se poser quelques petites questions au niveau de la fidélité par rapport à l'œuvre d'origine, puisque là, la Cadillac, vous la conduirez un niveau sur 8. Donc c'est un petit peu dommage, c'était une très bonne idée, ça aurait été pas mal de l'exploiter un peu plus pour pouvoir avoir un surplus de fidélité par rapport à l'œuvre d'origine. Donc pour terminer, je vais vous parler un petit peu de l'aspect visuel et technique du jeu. Donc là, autant vous dire que on est dans le haut de gamme. La borne d'arcade de chez Capcom est tout simplement fantastique. Vous avez des sprites énormes. Et vraiment très bien animés. Alors vous avez toujours la petite raideur, les habitués de Beat'em All verront de quoi je parle. La petite raideur dans les déplacements est caractéristique du genre de jeu auquel on a affaire ici. Mais au final ça passe assez bien, c'est classique et bah, ça saccade pas, c'est vraiment très fluide. Alors là, la prise de vidéo ralentit un petit peu le jeu, mais lorsque vous y jouez normalement, vous vous rendrez compte que c'est tout de même très très fluide et bah, le framerate n'a pas à rougir de la comparaison avec certains jeux actuels. Également, une chose assez marrante, pour revendiquer son appartenance à l'adaptation de comics, le jeu met en place, comme vous venez de le voir à l'écran, des petites bulles qui sont des onomatopées tout simplement. Donc ces bulles, ça apporte un petit plus à l'univers et un surplus de fidélité par rapport à l'œuvre d'origine. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien trouvé, ça donne un petit peu plus de rythme à l'action et on va pas s'en plaindre honnêtement.
On se croirait vraiment dans un comic book, hein. Pour résumer, c'est ça l'idée. Et bah, c'est vraiment une très bonne chose à ce niveau-là, une ambiance qui s'assume parfaitement et qui est vraiment très bien respectée. Alors au niveau des musiques, on touche là aussi le haut de gamme avec des morceaux relativement longs, qui ne font pas non plus 10 minutes chacun, mais qui sont suffisamment longs pour qu'on ne ressente pas la lassitude, et bah, qui ont le mérite tout simplement de parfaitement rythmer l'action. Donc ça c'est très important dans un jeu d'action, hein, vous l'aurez compris. Et bah, là c'est le cas, c'est un vrai plaisir d'écouter ces musiques qui rythment suffisamment bien l'action pour pouvoir permettre une immersion totale dans l'univers de ce Cadillac and Dinosaurs. Donc en conclusion, bah, c'est un jeu vraiment que je vous conseillerais d'essayer. A fortiori si vous connaissiez la série qui est passée en France dans les années 90. Mais même dans le cas contraire, si vous êtes un fan de Beat'em All, vous ne pourrez que tomber sur son charme. D'autant que le jeu, alors tenez-vous bien, le jeu est jouable à 3 en simultané, en coopératif. Donc ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour proposer une expérience de jeu fantastique aux joueurs qui ne restera pas indifférent devant tous les atouts proposés par ce Cadillac and Dinosaurs, sorti, rappelons-le, en 1993 et bah, vraiment doté de beaucoup d'atouts, notamment une réalisation technique magnifique pour l'époque. Ça sent vraiment bon la nostalgie, tout ça, et les fans de Beat'em All y trouveront à n'en pas douter leur compte. Donc voilà, bah, je vais vous laisser sur ces images, et puis vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, en vous conseillant honnêtement, si vous tombez sur ce jeu-là, de ne pas hésiter à casser votre tirelire et à l'acquérir si vous avez les moyens de le faire. Allez, je vous laisse, salut, jouez bien.